L'accessibilité, bien, c'est la possibilité d'entrer ou de sortir dans un lieu public. C'est pouvoir aller seul quelque part. C'est vraiment très important. Il ne faut pas imaginer que je vais toujours avoir quelqu'un pour m'aider à monter un trottoir, à tirer une porte. Ce que ça évoque le plus pour moi, c'est la galère. En avril 2023, la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe pour non-respect de certains droits des personnes en situation de handicap. Entre autres, il est question de retard concernant l'accessibilité des bâtiments, installations, transports et logements publics. Quelle est la situation à Montgeron, à 1 an de l'échéance de 2024 ? Pour Montgeron en commun, l'accessibilité, cela signifie la liberté de circuler, ainsi que l'égalité pour tous les habitants et habitantes de la commune. Qu'en disent les premiers concernés ? Qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui doit être amélioré ? Montgeron en commun a recueilli la parole des Montgeronaises et Montgeronais. Je m'appelle Bénédicte Grimard, j'habite Montgeron depuis les années 90. Et malheureusement, j'ai eu un accident donc en 2007. Je suis tombée de cheval et je suis paraplégique depuis, donc en fauteuil roulant. J'ai une voiture adaptée qui me permet d'aller en ville, d'aller faire des courses, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller travailler surtout, parce que j'ai une vie quasi normale. Je m'appelle Evelyne Bérard et je suis retraitée, j'ai 78 ans. J'ai vécu autrefois à Montgeron et je suis de retour à Montgeron maintenant depuis une vingtaine d'années. Je ne me considère pas réellement comme handicapée, mais je suis quand même un peu invalidée par le fait que j'ai un genou qui ne fonctionne plus du tout. Je m'appelle Fatima El Khalfi, je suis montgeronnaise depuis 2016. Je viens d'avoir 39 ans. J'ai 8 enfants et je suis très heureuse de la vie à Montgeron, de mon installation ici, l'implication, la vie que j'ai avec mes enfants. On est très très heureux. Au niveau de la mobilité, par contre, c'est vrai que c'est hyper compliqué. C'est pour ça que moi je me mobilise malheureusement souvent en voiture, parce qu'avec une poussette, c'est une catastrophe. Je m'appelle Valérie, j'ai 42 ans, montgeronnaise depuis toujours. J'ai soit un scooter électrique pour quand je fais des déplacements toute seule, soit un fauteuil roulant manuel. Je rentre dans une voiture, donc je jongle entre les deux. Je suis Gérard Laclergerie, je suis sur Montgeron depuis 1976. Je travaillais à la FACOM en tant que standardiste, malvoyant depuis la naissance. Dès que l'on sort dans la rue, il y a quand même de grosses difficultés qui se heurtent à nous. Céline Sieplinski, montgeronnaise depuis 2008. Conseillère municipale du groupe Montgeron en commun, membre de l'association du même nom. Conseillère communautaire du Val d'Ire Val-de-Seine, groupe du Rassemblement des élus de gauche et écologistes. En France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, mais finalement, ça concerne l'ensemble de la société. C'est une question de liberté, la liberté de se déplacer, c'est une question d'égalité des droits entre les citoyennes et les citoyens, et évidemment, c'est pour une société plus inclusive, plus fraternelle qu'on se bat. L'accessibilité, c'est un vaste sujet et ce que ça évoque le plus pour moi, c'est la galère souvent. Parce que souvent les choses sont dites accessibles et ne le sont pas forcément. Il faut s'imaginer que la personne handicapée doit pouvoir se déplacer seule dans tous les bâtiments qui sont dits accessibles, les bâtiments publics, les bâtiments dans lesquels on va aller se divertir, enfin bref, tout. D'un point de vue légal, la première loi sur l'accessibilité en France date de 1975. Une seconde loi très importante est celle de 2005 qui prévoyait qu'en 2015, tous les lieux publics soient accessibles. Finalement, il y a eu tellement de retard de pris que maintenant c'est toléré jusqu'en 2024. On est à 1 an de l'échéance et aujourd'hui on n'est pas au bout du chemin, tout n'est pas encore accessible, il n'y a qu'à le voir dans nos rues même à Montgeron. Les difficultés principales, c'est les trottoirs qui ne sont pas adaptés, qui sont trop hauts, que je ne peux pas ni descendre ni monter toute seule. Parfois, les bras m'en tombent, même sur un endroit où il y a un passage clouté, les trottoirs ne sont pas adaptés. Il y a la largeur des trottoirs, la disponibilité de ces trottoirs. Est-ce qu'il y a des voitures garées? Est-ce qu'il y a des poubelles sur les trottoirs? Est-ce qu'il y a des poteaux? Est-ce qu'il y a des pots de fleurs? On a quand même des gros pots de fleurs sur l'avenue de la République, c'est dommage parce que c'est un endroit où il y a des trottoirs qui sont vraiment adaptés. C'est vrai, c'est joli, c'est esthétique, mais pour se déplacer, c'est compliqué. Les
feux rouges ont été enlevés, ce qui permettait avec un bip de déclencher et de savoir que l'on pouvait traverser ou pas. Et les trottoirs qui ont été retravaillés, dès qu'il y a un peu d'humidité, de pluie, de verglas, les trottoirs sont très glissants. Moi, je connais plusieurs personnes voyantes qui sont tombées. Et moi, personnellement, j'ai glissé à la saucée. Je me suis retrouvé par terre avec une bonne luxation de l'épaule. Alors il suffit que j'ai un enfant qui tient la poussette à côté, que ça y est, c'est terminé, on est obligé d'aller en file indienne ou carrément sur la route. Il y a des passants qui vont comprendre et ils vont descendre et nous laisser le trottoir. Et puis il y a d'autres passants, ils ne sont pas du tout courtois et donc c'est à moi soit de m'arrêter, soit de descendre sur la route et ensuite de laisser passer le piéton que j'ai en face de moi. Les automobilistes, malheureusement, n'ont pas cette patience de nous laisser remonter vite fait sur le trottoir ou alors ils sont patients mais ils ont peur pour nous. Donc ils nous disent « Mais madame, c'est dangereux, il faut monter sur le trottoir. » Mais j'aimerais bien monter sur le trottoir. On va dire que ça peut aller. C'est juste quand il y a les poubelles. Là, par contre, c'est impraticable. Je vais sur la route. Une personne qui pousse une poussette sera contente d'avoir des trottoirs adaptés, que les trottoirs soient abaissés au niveau des passages piétons. Les trottoirs sont peu larges. Une personne avec une poussette n'est même pas capable de croiser une autre sur le même trottoir. Et les pavés sur les espèces d'emplacements pour traverser pour les piétons, ça, les pavés en fauteuil, c'est l'enfer, ça vibre, c'est pas terrible. De toute façon, dans les rues de Montgeron, à bas l'avenue de la République, il vaut mieux être sur la rue. Et même sur la rue, être en fauteuil, c'est pas confortable, parce qu'il y a des trous, il y a des bosses, et les trottoirs sont pas assez larges. Les places de parking, ce qu'il faut penser, c'est que quand on est en fauteuil, la place de parking, il faut qu'elle soit beaucoup plus large qu'une place normale, puisqu'il faut qu'on puisse monter ou descendre de la voiture, donc soit en tant que passager, soit en tant que conducteur. Donc s'il vous plaît, quand vous garez à côté d'une voiture qui est sur une place handicapée, ne serrez pas trop la voiture, parce que sinon après, en fauteuil, on ne peut plus reprendre la voiture. Bon, il y avait une place handicapée à côté de la maison de l'Aglo, elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, se garer dans une pente quand on est en fauteuil, c'est dangereux parce que quand vous manipulez votre fauteuil depuis la voiture, si le fauteuil part dans la pente, on est quand même mal quand on est en fauteuil. Une place handicapée, normalement, ça doit être plat. Les difficultés que je peux rencontrer à cause de ce genou, ce sont les escaliers. Au niveau des commerces, moi ce que je regrette, c'est ceux qui ouvrent et qui n'ont pas une vraie accessibilité. C'est le serpent qui se mange la queue parce que comme les magasins aménagent pas, les personnes handicapées y vont pas. Et comme elles y vont pas, les magasins aménagent pas. Donc on est dans un cercle vicieux. On attend qu'un des deux bouge pour que la situation bouge. Alors que finalement, c'est un droit, la loi elle est là et il faudrait juste la faire appliquer. Un bâtiment qui n'est pas très bien adapté, c'est la mairie. La place handicapée à la mairie de Montgeron, elle est de l'autre côté de la route, il faut traverser la route. D'accessibilité et par l'arrière et non pas par l'avant. Et à l'arrière, une fois qu'on est devant la porte, il n'y a aucun panneau pour dire que c'est là l'entrée handicapée. Il n'y a pas de sonnette et la pente pour un fauteuil roulant manuel est vraiment pas pratique parce qu'il y a des trous. Elle est incurvée, donc le fauteuil n'est pas vraiment stable. Il faut tirer une porte qui est quand même assez lourde. Si on est seul pour aller faire une démarche administrative, c'est un peu compliqué. Même avec quelqu'un valide qui vient pousser le fauteuil, entre pousser le fauteuil et ouvrir la porte, c'est compliqué, la mairie. Pour l'instant, c'est vrai qu'avec les enfants, la médiathèque est accessible, la mairie est accessible, mais il y a d'autres endroits qui ne sont pas du tout accessibles. Quand on va faire les papiers, des fois il y a des escaliers, on se retrouve à ne pas pouvoir accéder à l'établissement. Je trouve que Montgeron est une ville qui est assez bien pensée au niveau de l'accessibilité par rapport à mes besoins à moi. C'est-à-dire que j'aime bien aller au cinéma, donc là on peut entrer facilement par derrière. Je vais aussi à la médiathèque, donc la médiathèque c'est pareil, elle est équipée pour les personnes handicapées. Et puis mon terrain de sport favori qui est la pelouse, et là c'est pareil, elle est très bien accessible. Descendre à la gare, je peux encore le faire avec ma canne, en allant tout doucement. J'ai la chance d'être au centre de Montgeron, et au centre de Montgeron, peut-être qu'il y a des rues qui ne sont pas pratiques et tout. Moi, je ne les pratique pas, disons.
La médiathèque, elle est quand même top accessible, avec ses portes électriques et tout. Ça, c'est vraiment un lieu qui est confortable, parce qu'on peut y aller en groupe et pas avoir à faire des détours, sonner et tout et tout. Au niveau du marché, c'est pas trop mal, du fait qu'ils ont laissé les feux rouges en place. L'Astral, ça va aussi. C'est sûr que ça aurait été des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, ça aurait été encore mieux. Mais bon, il n'y a aucune marche, les portes sont très larges, il y a aussi des vraies places pour les fauteuils roulants. Notre objectif, c'est d'avoir une ville véritablement inclusive et donc exemplaire en matière d'accessibilité. Il y a des bâtiments comme la médiathèque ou l'école Hélène Boucher qui sont parfaitement accessibles. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est pas le cas de tous les établissements, parce que c'est pas le cas de toutes les écoles, parce qu'il y a encore des obstacles dans les rues. On veut être force de proposition et on encourage un véritable volontarisme politique sur le sujet. Et on pense qu'il faut associer les personnes concernées pour faire avec elles, notamment via la commission d'accessibilité. La mobilité sur la ville de Montgeron, pour moi, elle est très importante. D'une, en dehors des mamans comme moi, il y a aussi des assistantes maternelles qui, elles, seules, sont obligées de prendre la poussette et elles ne peuvent pas prendre le véhicule. De deux, il y a aussi les vélos. De trois, il y a les personnes handicapées, les personnes âgées qui, elles, par contre, n'ont pas la force de monter et descendre et se retrouver sur la route face à un véhicule, c'est très dangereux. Je pense surtout aux handicapés parce que eux, c'est vraiment du non-stop, c'est H24, c'est-à-dire du matin au soir. Il y a des choses très peu coûteuses, mettre une sonnette à l'arrière de la mairie, beaucoup de magasins où il y a juste une marche qui bloque, il n'y aurait vraiment pas besoin de grand-chose pour que ce soit vraiment accessible. La plus grosse amélioration à demander, c'est l'aménagement des trottoirs. Au niveau des passages piétons, d'avoir un abaissement des trottoirs, ça c'est le plus important. La ville piétonne, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça permet la sortie ensemble, la sortie en famille, avec les amis, etc. Mais aussi par rapport à la pollution. On va vers un monde où on nous dit c'est pollué, il faut oublier en fait le véhicule, favoriser le convoiturage, etc. Mais malheureusement, la ville ne nous favorise pas en fait ces sorties piétonnes. Il faut vraiment avoir de la force dans les bras, pousser sa poussette double. Sincèrement, c'est une aventure. J'ai l'impression de partir en escapade alors que je vais juste à la pelouse. Surtout qu'on s'aperçoit que finalement, les aménagements ne sont pas forcément non plus que pour les personnes handicapées. Moi, j'ai fait mettre dans mon ancien immeuble des rampes dans la cour extérieure pour passer les marches qui menaient à mon bâtiment. Et finalement, les livreurs les utilisent, les gens avec les poussettes les utilisent, tous les gens avec des valises à roulettes ou des caddies à roulettes les utilisent aussi. Donc finalement, on s'aperçoit qu'à la base, c'est pour les personnes en fauteuil roulant, mais que ça peut être utilisable par tout le monde. La question de l'accessibilité, ça nous concerne toutes et tous, soit personnellement, soit dans notre entourage, soit à un moment de la vie. Ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que l'ensemble des bâtiments publics de Montgeron soient accessibles, l'ensemble des lieux médicaux ou paramédicaux, qu'il y ait des aides pour que les commerçants se rendent accessibles, parce que notre objectif collectif, c'est que finalement, Montgeron soit accueillante, inclusive pour tout le monde. J'espère que ce genre de sensibilisation vont permettre une prise de conscience pour l'environnement. J'espère aussi que la ville peut-être fera des efforts pour pouvoir améliorer les rues, la circulation piétonne et nous permettre en fait de vivre sans difficulté, de permettre à tout le monde, à chaque citoyen de la ville, de pouvoir circuler librement dans la ville de Montgeron. Il faudrait aussi qu'il y ait vachement plus de personnes handicapées dans les mairies et dans les commissions d'aménagement parce que parfois il y a des choses toutes simples et ça rendrait la vie vachement plus facile. Montgeron en commun porte l'objectif collectif d'une ville accessible pour toutes et tous, à tout âge de la vie, dans toutes les circonstances. Elle a réalisé cette vidéo dans l'espoir d'une prise de conscience collective du chemin qui reste à parcourir ensemble, dans les rues, les bâtiments publics et dans l'espace de vie de chacune et chacun. Soyons vigilants lors des projets à venir, rénovation des écoles et des commerces par exemple, à ne pas favoriser l'esthétisme plutôt qu'appliquer le droit à l'accessibilité pour toutes et tous.